Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, je réponds ici sur ma chaîne YouTube tous les mercredis à 20 h à vos questions concernant vos freins à votre épanouissement amoureux. Euh, L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger tous ensemble le plus rapidement et le plus facilement vers le plein épanouissement dans nos vies sentimentales. Aujourd'hui, je veux faire un petit écart à mon principe de base. C'est que je vais répondre à la question de l'une d'entre vous, qui n'est pas une question sur une problématique à elle, mais une question me concernant, à savoir Joël qui m'a demandé en commentaire d'une de mes précédentes vidéos, et toi Guillaume, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Sous-entendu, c'est un peu facile de parler, mais toi, t'en es où? et, et comme je le fais d'habitude, j'ai envie de mettre un peu de conscience sur la question de Joël. En soi, c'est une question assez logique, parce que quand on est face à quelqu'un qui se prétend expert d'un sujet, on a toujours envie d'évaluer la légitimité de cette personne. Et donc, de manière très naturelle, Joël va questionner mon statut marital pour savoir si je suis légitime ou non pour parler d'amour. C'est totalement normal, il n'y a aucun souci avec ça, Joël. Et à vrai dire, cette question de « est-ce que moi j'ai quelqu'un dans ma vie ?» on me la pose assez souvent. Et je trouve ça super intéressant parce que pour moi, cette question, elle est symptomatique d'une croyance qu'on a tous, plus ou moins consciemment, c'est que s'épanouir en amour, c'est forcément être en couple. C'est forcément suivre un petit peu cette conception qu'on a de l'amour. On pense tous, plus ou moins, que être heureux, c'est avoir quelqu'un dans sa vie, le fréquenter quotidiennement, vivre avec, partager les bons moments comme les moments plus difficiles, et que c'est pas forcément possible de s'épanouir autrement que de cette manière-là en amour. Et en même temps, on peut en vouloir à personne d'avoir cette croyance, parce que tout autour de nous, dans la société, dans notre environnement immédiat, nous inculque ça en fait. Si on regarde les comédies romantiques hollywoodiennes, les contes de fées, les chansons d'amour, tout nous met en tête l'idée que pour être heureux en amour, il faut avoir quelqu'un à qui on dédie sa pleine personne et qui se dédie entièrement à nous. Et ce que j'ai envie de dire à ce stade, j'oublie pas ta question, Joël, je vais y répondre, t'inquiète pas. Ce que j'ai envie de dire à ce stade, c'est que, à mon sens, il y a tellement d'autres manières de s'épanouir en amour. Et que c'est propre à chacun de trouver sa manière à lui, à partir du moment où on réussit à se mettre à sa propre écoute. Observer nos besoins, nos envies, qu'est-ce qui vibre vraiment en nous, qu'est-ce que nous on a envie de faire, sans forcément se conformer à tout ce qu'on voit autour de nous. Si on n'avait pas toutes ces injonctions, qu'est-ce que nous on s'attellerait à faire? De quoi on a envie là maintenant dans notre vie? Et c'est ça un peu la mission que je me fixe dans cette activité entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé. C'est aider tout un chacun à prendre conscience de ses véritables besoins. À aider les gens à suivre leur cœur, à observer ce qu'ils ont vraiment envie de faire pour s'épanouir en amour. Qu'est-ce qui leur correspond à eux à chaque moment, ou en tout cas dans cette phase de leur vie dans laquelle ils se trouvent actuellement. Qu'est-ce qui leur permet de se sentir pleinement alignés, de vibrer à l'intérieur. Et pour revenir à ta question, Joël, moi, dans la phase de ma vie dans laquelle je me trouve actuellement, c'est pas forcément d'être en couple de manière exclusive et engageante avec une personne qui me fait vibrer, qui m'attire. C'est plus de partager des bons moments avec des personnes que je juge pertinentes, avec qui je sens une belle vibration, une belle résonance. Pas forcément de manière exclusive et engagée, mais comme bon me semble. Bien sûr, dans le respect de chacun, en exprimant à chacun mon fonctionnement actuel, et sans m'interdire non plus de peut-être rentrer un jour dans quelque chose d'exclusif et d'engageant, mais seulement quand ça m'apparaîtra comme une évidence. Et je peux entendre que les personnes face à moi, elles se sentent pas alignées
avec l'idée de me fréquenter parce que je m'autorise à fréquenter peut-être plusieurs personnes en même temps dans cette période de ma vie. Et c'est ok, je n'oblige rien à personne. Chacun, c'est important pour moi, de la même manière que moi je cherche à respecter ce qui vibre en moi, que chacun face à moi respecte ce qui vibre en lui, et c'est ok. Mais voilà, mon manière de fonctionner actuellement, c'est ça, et ça m'empêche pas de vivre des moments magnifiques avec plein de personnes géniales. Mais voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous, en regardant cette vidéo, vont se dire « Oui, mais Guillaume, c'est sans doute un mécanisme de protection parce que tu as été déçu émotionnellement par le passé, tu as souffert, et maintenant tu ne souhaites plus revivre ces événements pénibles. » Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. J'ai pas l'impression en tout cas de me protéger, de me défendre de quoi que ce soit. Juste de suivre mon cœur tel que je sens qu'il me dicte. Voilà. Et de votre côté, si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, de vous mettre à l'écoute de vous-même pour suivre vraiment vos intentions profondes en amour, n'hésitez pas à venir vers moi, on en discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble pour vous apporter plus de clarté, pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel. Je pense que savoir se mettre à sa propre écoute, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus difficile dans le monde actuel, avec toutes les distractions qu'on a autour de nous, tous les modèles qu'on voit partout autour de nous, sur les réseaux sociaux et ailleurs, par exemple, où on voit beaucoup de gens étaler leur bonheur et on pense qu'en reproduisant leur modèle, on va obtenir les mêmes résultats. Ma conviction à moi, c'est que pour pleinement s'épanouir dans nos vies, pour pleinement être heureux, il faut déjà se mettre à l'écoute de soi-même et observer ce que nous, on a réellement envie de faire, au-delà de tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà, Joël, j'espère que ça répond à ta question. Merci en tout cas de l'avoir posée, ça me permet un petit peu de me livrer ouvertement devant la caméra. N'hésitez pas, si vous avez une question à me poser à moi, pardon, j'ai un peu perdu ma voix depuis ma dernière soirée bachata. Si vous avez une autre question à me poser, n'hésitez pas. Si vous avez une question à poser concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez la mettre en commentaire de cette vidéo ou bien en me l'envoyant directement sur Facebook. Je mets dans la description à cette vidéo le lien vers mon profil Facebook. Là-bas, je partage plein d'autres idées un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles sur l'épanouissement amoureux au sens large. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce support-là. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine réponse à vos questions. Et d'ici là, une super semaine et une super soirée à tous. Bye bye.